Il est 16h30 pile, bienvenue si vous nous rejoignez, on est en direct sur iTélé. Les antinucléaires ne veulent pas crier victoire trop vite. EDF valide la procédure d'indemnisation en vue d'une fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. Fermeture prévue normalement à l'horizon 2018. On ira voir Clémence Dibou dans un instant pour plus de précision. Première journée d'audience pour le procès en appel de la catastrophe AZF, une journée consacrée à une longue procédure d'appel des témoins. On entendra l'une des victimes dans quelques minutes. La liste des nominés pour les Oscars dévoilée cet après-midi a noté 14 sélections pour le film La La Land et puis Isabelle Huppert nominée dans la catégorie meilleure actrice. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Le conseil d'administration d'EDF a validé ce matin le protocole d'indemnisation en cas de fermeture anticipée de Fessenheim, ce qui valide le processus de mise à l'arrêt de la plus vieille centrale nucléaire de France. Bonsoir Clémence Dibou, vous êtes à la Cité de la Science à Paris. Le syndicaliste CGT que nous avons eu tout à l'heure en direct nous a parlé d'une victoire des salariés. Comment faut-il interpréter cette décision du conseil d'administration d'EDF ? Eh bien, on peut l'interpréter comme une première étape, mais pas la dernière avant la fermeture. Ce protocole d'indemnisation, un peu moins de 450 millions d'euros d'ici 2021, eh bien, il servira d'abord au démantèlement ou encore à la reconversion du personnel dans ces deux réacteurs de Fessenheim. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas la dernière étape avant la fermeture. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans le CA ce matin, il devait être voté la question de la demande d'arrêt d'exploitation. C'est une demande officielle qui doit être adressée à l'État et le vote sur cette question a été reporté sine die, sans date précise pour un nouveau conseil d'administration. En fait, EDF explique qu'il reste encore des points à négocier avec le gouvernement, 3 conditions même pour être précis. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Je vous propose de l'écouter. Ce que nous avons décidé aujourd'hui, c'est d'approuver un protocole d'indemnisation. Il y aura une deuxième étape avec un deuxième vote du Conseil qui portera, après que certaines conditions seront réunies, qui portera sur la demande que j'aurai à présenter pour arrêter les centrales. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons acté les conditions d'indemnisation au bénéfice d'EDF quand la fermeture de Fessenheim aura suivi toutes les étapes. C'est une première étape, mais ce n'est pas l'étape définitive. Et toute la question, eh bien, c'est de savoir quand aura lieu, eh bien, ce nouveau conseil d'administration, avant ou après l'élection présidentielle. Et cela pourrait tout changer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une promesse, cette fermeture de la centrale de Fessenheim. C'est une promesse du candidat Hollande en 2012. Qu'en sera-t-il si un changement de majorité intervient ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le candidat de la droite, François Fillon, a d'ores et déjà expliqué que lui, s'il était élu, il reviendrait sur cette fermeture. Merci beaucoup Clémence Dibou, en direct du 19e arrondissement de Paris. Troisième et dernier procès pour la catastrophe AZF, 16 ans après les faits et bien loin des victimes. La Cour d'appel de Paris examine ce qui représente la pire catastrophe industrielle de France depuis 1945. Une première journée consacrée à une longue procédure d'appel des témoins. Une première journée qui a déjà réussi à soulever la colère des victimes. La salle était trop grande, trop bruyante. Beaucoup ont des problèmes d'audition depuis la catastrophe. Écoutez l'une d'entre elles. C'est une histoire qui n'est pas finie, on nous empêche de tourner la page. Déjà qu'on y pense tous les jours, on est traumatisé par ça, et là on nous empêche, on nous fait revivre tout ça. Et pour nous c'est une triple peine, quoi. J'ai vu aussi des choses atroces, quoi. Des collègues à moi avec le ventre ouvert, des crânes ouverts, du sang partout, des bâtiments démolis, voilà. Ces images-là, elles sont indélébiles et elles resteront jamais gravées dans les mémoires. 700 ou 800 postes devraient être supprimés à la halle aux chaussures. C'est ce qu'avancent les syndicats. Le groupe Vivarté lance un vaste plan de restructuration avec d'ores et déjà l'annonce de la cession de la marque Naf et puis du chausseur André. Il y aurait déjà un repreneur. Edilia Eugène Mormin était devant une permanence syndicale de Vivarté dans le 19e arrondissement de Paris tout à l'heure.
Les salariés du groupe Vivart redoutaient ce scénario catastrophe depuis déjà plusieurs mois. André, Naf, Koukaï, au total 12 des 16 marques du groupe vont être vendues. Les 4 marques restantes devront subir des plans de départ et de licenciement. 400 salariés sont concernés rien que pour la marque La Halle aux chaussures. Les responsables syndicaux ont reçu cet après-midi la visite de Benoît Hamon. Le candidat à la primaire de la gauche pointe la responsabilité du gouvernement. Une action d'État, c'est aussi ce qu'espèrent les responsables syndicaux, puisqu'après des mois de grève, de mobilisation, de table ronde avec la direction, ils n'ont aujourd'hui plus de recours. Et une autre mauvaise nouvelle sur le plan économique, la marque américaine d'électroménager Whirlpool annonce la fermeture de son usine de sèche-linge à Amiens. L'usine emploie 300 personnes, elle doit être délocalisée en Pologne au 1er juin 2018. Les infirmiers mobilisés aujourd'hui pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et lancer un appel à la grève. Manifestation cet après-midi depuis la gare Montparnasse vers le ministère de la Santé où une délégation doit être reçue normalement. Chaque fois qu'il y a une réforme avec une loi santé, on n'est pas consulté, pas entendu dans nos demandes et on ne nous donne pas les moyens. Aujourd'hui, les professionnels infirmiers ont des compétences dans le champ de la prévention. On ne nous donne pas les moyens d'approfondir. Infirmiers, c'est 600 000 professionnels en France, 100 000 étudiants. On a aujourd'hui des enjeux de santé importants. On n'est pas entendu sur des problèmes qui mettent en péril des vies humaines, que ce soit chez les soignants ou chez les usagers. Le projet de Brexit devra obtenir l'approbation du Parlement, décision de la Cour suprême britannique aujourd'hui. Du coup, le gouvernement va présenter un texte dans les tout prochains jours pour pouvoir lancer le processus de sortie de l'Union européenne avant la fin mars, comme prévu. Claire-Elisabeth Beaufort. Ce sont de simples citoyens qui viennent compliquer l'entrée en vigueur du Brexit. Des plaignants, comme ici le refile Gina Miller, qui ont déposé un recours devant la justice pour forcer le gouvernement à obtenir l'approbation du Parlement. La Cour suprême leur a donné raison. La Cour suprême statue que le gouvernement ne peut pas déclencher l'article 50 sans qu'une loi du Parlement ne l'autorise à le faire. Malgré ce revers, le gouvernement assure que cette décision ne changera rien au calendrier et que le processus de divorce entre les Britanniques et l'Union européenne commencera bien avant la fin du mois de mars. This government is determined to deliver on the decision taken by the people of the United Kingdom in the referendum granted to them by this House to leave the European Union. Theresa May ne devrait pas avoir trop de difficultés à obtenir le feu vert du Parlement. Le Labour, principal parti d'opposition, ne contestera pas l'activation de l'article 50, mais les travaillistes pourraient déposer des amendements qui remettraient en cause le choix d'un Brexit dur. Alerte sur les couches pour bébés. Les tests réalisés sur 12 modèles révèlent la présence de substances potentiellement toxiques. Alors même si les résidus ont des taux très bas, 60 millions de consommateurs mettent en garde les parents. Sophia Rousseau et Jessica Desbois. Du pétrolatum, de l'alcool stérile, de la paraffine et de l'aloe vera. Dans ces couches culottes pour bébés, il y a au moins un résidu potentiellement toxique. Mais inutile de chercher à analyser l'étiquette de votre paquet, car contrairement aux cosmétiques, rien n'oblige les fabricants à fournir la composition de leurs produits. C'est un test effectué sur 12 marques de couches culottes qui a mis en évidence ces traces à risque toxique pour les bébés. On a trouvé du glyphosate, c'est le principe actif du Roundup dans une référence. On a trouvé dans de nombreuses références ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, c'est une famille de substances potentiellement toxiques. On a trouvé un HAP, c'est un autre type de substance toxique. On a trouvé des dioxines et des furanes, c'est la même famille. Le bébé est au contact de matières plastiques. Alors les parents qui font attention à acheter des sous-vêtements en coton pour leur bébé, ils vont être contents d'apprendre qu'ils achètent des sous-vêtements en coton, mais que ces fesses sont en contact à longueur de journée de plastique. Les couches conventionnelles comme les couches écologiques, tous les modèles et tous les prix sont concernés. Sur les 12 références testées, seules 2 d'entre elles ne contiennent pas de produits toxiques. Nous, ce qu'on souhaiterait, parce que c'est très compliqué de se prononcer sur les risques, c'est qu'il y ait 0 trace de substances toxiques dans les couches. Et c'est possible d'avoir 0 trace de substances toxiques dans les couches, parce que dans notre étude, il y a 2 références dans lesquelles on n'a pas trouvé de substances toxiques. Les meilleures sont au début. À ce jour, aucune étude n'a encore été lancée afin d'évaluer le risque de cette présence toxique sur la santé des bébés.
Les nominations pour les Oscars ont été annoncées. La La Land est sélectionnée 14 fois. Et puis Cocorico, après son Golden Globe, Isabelle Huppert, elle est nominée dans la catégorie meilleure actrice. Un dernier mot pour vous donner cette vigilance orange émise par Météo France et qui concerne 2 départements, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Alerte à la neige et au verglas. Soyez prudents, surtout si vous vous déplacez. Restez avec nous, on se retrouve à 17h pour un nouveau point en direct sur l'actualité. Très bel après-midi sur les télés.